Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment redimensionner une image avec l'aide de Lightroom. Alors, sans plus tarder, dirigeons-nous dans Lightroom. Bon, voici ici Lightroom. La section qu'il faut aller dans Lightroom, dans les modules, c'est le module de la bibliothèque qui se retrouve ici, le premier module. Ensuite, il faut aller cliquer sur le bouton Exporter ici dans le volet de gauche. Bon, ensuite, une fois qu'on a cliqué sur le volet de gauche, ça nous amène à la boîte de dialogue pour exporter un fichier. En haut ici, il faut sélectionner vers où on veut exporter notre fichier. Dans ce cas ici, c'est vers le disque dur. Ensuite, on va régler nos paramètres d'exportation. Dans nos paramètres d'exportation, il y a 6 trucs qu'il faut porter une attention particulière. L'emplacement d'exportation, les paramètres de fichier, la netteté de sortie, les métadonnées, l'application d'un filigrane ou pas, et finalement le post-traitement. Bon. Si on va dans la première section qui est l'emplacement d'exportation, on a une sélection ici qu'on peut exporter vers un dossier spécifique, dans le même dossier que la photo d'origine, ou on peut sélectionner le dossier ultérieurement. Ça dit ici que c'est pratique pour les paramètres prédéfinis. C'est justement ça que je vais vous montrer comment faire un paramètre prédéfini. On va sauvegarder notre configuration puis l'utiliser. Je vous recommande d'utiliser ce réglage-là. Ensuite, on va descendre dans la liste jusqu'à temps qu'on voit les paramètres de fichier. Les autres boîtes ici, vous n'avez pas besoin de les ajouter ou faire quoi que ce soit dedans. Je saute par-dessus. Dans les paramètres de fichier, on va sélectionner notre format d'image. Dans ce cas ici, on va exporter en format JPEG. Notre espace colorimétrique, on va rester ça dans le RVB ou le rouge, vert, bleu. La qualité. Maintenant, le chiffre pour la qualité, ce que j'appelle mon chiffre magique, c'est 76%. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en est vis-à-vis le 76% avec une petite démonstration ici sur un site web. Je vais vous donner le lien du site web là, avec plus de détails dans les commentaires du vidéo. Bon, ici j'ai une image où j'ai un dégradé de orange pâle à orange foncé avec un oiseau. Si je m'en vais sans compression du tout, là on voit l'image telle qu'elle est. Je m'en vais à 100% de compression. L'image est quand même au-dessus de 400 KB, 400 K en grosseur, en lourdeur. C'est un fichier qui est très lourd. Si je descends ça à 92%, je coupe de moitié ma dimension. Je suis rendu à environ 200 K. Il n'y a aucune différence. Vous voyez? Si je descends à 184, encore aucune différence. Puis je viens de couper une autre fois de moitié. Je suis rendu à environ 100 K. 76%, là je tombe environ 80-75 K. Aucune différence encore dans mon image. Pour voir là, j'ai aucune variation. 69%, certains avec des yeux un peu meilleurs que moi vont commencer à avoir une légère dégradation, mais moi je ne la vois pas. 61, 53, 46%. Là, je commence à avoir un peu de bande dans mon dégradé, avec des artefacts de compression qui appellent. 38, ils sont encore augmentés, 30, 23, 15 et 7. À 7%, là, on peut les voir, là, sont très bien définis, là, les artefacts de compression. Comme vous pouvez voir, à mesure qu'on avance, ces artefacts-là diminuent jusqu'à complètement disparaître. Puis à 76%, on n'en voit pas. 76%, c'est un bon compromis de qualité vis-à-vis la lourdeur du fichier, comme vous pouvez constater. À partir d'ici, quand les fichiers, on augmente la qualité, ça augmente la lourdeur du fichier énormément. Fait que moi, c'est ça, je recommande 76%. Je peux aller vous montrer un autre exemple rapidement, où on voit un dégradé là, assez marquant de bleu à blanc, avec des belles lignes sur un pont à cordes. Sans compression, l'image est parfaite. Encore une fois, on s'en va à 100%. Un fichier qui est très lourd, au-dessus de 500 K, aucune dégradation. On descend tranquillement. 76%. Aucune différence entre le 100. Puis je vous dirais qu'il n'y a pas de différence entre sans compression. À mesure qu'on descend, là, on commence à avoir un peu d'artefacts ici. 53, 46, 40, 38, 30, ainsi de suite. Là, on voit qu'il y a une dégradation là, marquée là, sur mes lignes. Là, puis la qualité de l'image est pas mal réduite. Mais, encore une fois, notre
76% nous donne un fichier ici d'environ 175K. C'est un fichier qui est plus lourd, fait qu'il est un peu plus gros que notre autre à 76%, mais quand même, là, on parle d'une grosse différence là, de pratiquement du tiers en utilisant une compression de 76%. Fait que ça, c'est une petite démonstration là, de la qualité de la compression, qu'est-ce que ça peut faire sur votre image, puis côté visuel, puis côté grosseur du fichier. Fait qu'on va retourner sur Lightroom. Fait que là, on règle ça ici à 76%. Ça complète notre section paramètres du fichier. Ensuite, on va aller à la dimension de l'image. Bon, on va cliquer ici sur redimensionner, puisqu'évidemment, on veut justement redimensionner notre image. C'est ça le but de la capsule vidéo. Bon, ici, on a plusieurs choix. On peut choisir ou définir la largeur et la hauteur. On peut lui donner des dimensions. On peut lui donner la longueur du bord large, la dimension du bord étroit, puis la grandeur en mégapixels. Moi, ce que je vous recommande de faire pour votre dimension d'image, c'est utiliser bord étroit. Lightroom, par la suite, va calculer le bord long selon ce que vous avez mis ça ici en respectant les ratios. Fait que si vous avez mis un 4:3, il va automatiquement calculer le côté du 4. Même chose pour un 1 ou un 16:9. Ici, on peut choisir en pouces, en centimètres ou en pixels. Bon, idéalement, on va utiliser en pixels puisqu'on a la dimension qu'on doit soumettre nos photos au club. C'est environ 900 pixels. Je pense qu'on demandait 930 en fait. Fait que ça ici, on peut jouer. Si c'est dans les coins de 900, 930 pixels, ça va très bien. La résolution de notre image, on peut garder ça à 240 pixels par pouce. C'est une très bonne résolution pour avoir une belle clarté d'image. Bon, ensuite, netteté de sortie. On peut, moi je la coche toujours, puis j'utilise pour l'écran. C'est sûr que si je vais faire un export pour l'impression, je vais sélectionner ce papier mat, papier brillant, etc. Mais là, on fait un export pour écran, puisqu'on va afficher ces images-là à l'écran ou sur le web. Fait qu'on sélectionne netteté pour écran, puis on y va toujours standard. Vous pouvez faire des tests avec faible, standard ou élevé. Mais moi, je trouve que standard fait un bon travail, puis ça met une belle netteté à notre image. Puis ça la booste un petit peu là, pour l'écran. Métadonnées, je vous recommande de les garder tout. Si vous ne voulez pas avoir toutes vos métadonnées, mettez votre copyright uniquement. Comme ça, votre image va avoir les données de protection de copyright. Ça va rester dans votre image. C'est encodé directement dans l'image. Ensuite, est-ce qu'on va appliquer un filigrane ou pas? Pour les images qu'on soumet au club, on ne veut pas de filigrane. On va décocher la boîte ici pour l'enlever au complet. Ensuite, post-traitement, qu'est-ce que vous voulez? On peut afficher dans l'explorateur, on peut l'ouvrir dans Photoshop, on peut faire différentes actions. Moi, je sélectionne ne rien faire, parce que je ne veux pas qu'il fasse de quoi après que j'ai terminé ou mon export. À partir d'ici, je pourrais exporter mon image que j'ai sélectionnée directement. Mais qu'est-ce que je vais vous faire faire avant de faire l'exportation? C'est de sauvegarder cette configuration-là dans les paramètres prédéfinis que vous pouvez utiliser pour sauvegarder vos paramètres. Fait que si vous cliquez sur le bouton « Ajouter » ici, ça va vous ouvrir une autre boîte de dialogue qui va vous demander le nom de votre paramètre prédéfini. Fait que là, moi, dans ce cas ici, je vais l'appeler « Déclic photo ». Puis je vais marquer « Créer ». Fait que là, il m'a créé ici un paramètre qui s'appelle « Déclic photo ». Il va être réutilisable à chaque fois que je veux faire un export. J'ai juste à cliquer dessus. Puis toutes les informations que j'ai mis ici vont être récupérées et remises en place. Fait qu'à ce moment-là, une fois que j'ai créé mon paramètre, là, je peux finalement aller exporter mon image. Fait que je vais cliquer sur le bouton exporter. Fait que là, vu qu'on lui a demandé qu'on voulait sélectionner notre répertoire quand on va faire notre export, il nous ouvre automatiquement une boîte de dialogue, puis il me dit sélectionner un dossier. Fait que là, je vais aller mettre mon dossier dans un répertoire que j'ai créé qui s'appelle Export déclic. Je vais faire sélectionner et voilà, il est en train d'exporter mon fichier. Fait qu'une fois qu'il va avoir fini de le traiter, de le redimensionner, il va faire rien, il va juste m'indiquer que ma tâche est terminée. Si j'aurais indiqué de ouvrir le dossier après, il aura ouvert le dossier puis il se serait mis directement ici. Fait que comme vous pouvez constater ici, j'ai mon image qui a été redimensionnée.
à 930 par 1395. Il a automatiquement calculé que l'image dans le format que j'avais là, elle devrait être 1395 pixels, mais mon 930 sur mon côté court est respecté, mon 240 dpi, ainsi de suite. J'ai mes données de copyright. Puis le fichier, il est quand même relativement léger. Il est que 420K. Comparativement, si je ferais un export à pleine résolution qui serait pas mal plus gros que ça. Fait que je vais en faire un autre rapidement pour vous démontrer comment est-ce qu'on peut exporter nos fichiers. On peut faire une sélection de plusieurs fichiers à la fois en cliquant sur la touche Shift ou CTRL pour sélectionner nos images. Ensuite, on clique sur notre bouton Exporter. On sélectionne le paramètre prédéfini des clics photos et on clique sur le bouton Exporter. Et encore une fois, il nous demande quel répertoire qu'on veut utiliser. Je vais utiliser le répertoire Export des clics. Puis je vais faire mon exportation. Dans ce cas-ci, il va exporter mes 6 images que j'ai sélectionnées. Et si on voit là, exporter 6 fichiers. Il va les traiter. Quand ça va être terminé, il va m'expliquer comme de quoi que la tâche est terminée. Fait qu'en bref, c'était ça, comment redimensionner vos images à partir de Lightroom en utilisant un paramètre prédéfini que vous avez créé et que vous pouvez utiliser là, par la suite. Fait que ça conclut cette petite capsule vidéo. J'espère que vous avez apprécié le tout. Puis si on voit qu'il y a un intérêt pour ces capsules-là, ben on va en faire d'autres dans le futur. Merci beaucoup.